Mon Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'ai. En Jésus, en Jésus, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais. En Jésus, j'ai trouvé. Oh, ce que. En Jésus, c'est là où on trouve sans chercher. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'ai. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'ai. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'ai. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Gloire à son nom. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espère. En Jésus, j'ai trouvé ce que je. Il m'a donné l'amour, il m'a donné le repos, il m'a donné la victoire. Gloire à son nom. En Jésus, j'ai trouvé, il y a que neuf. En Jésus, oh, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la santé, il m'a donné la prospérité, il m'a donné la domination. Gloire à son nom. En Jésus, j'ai trouvé. En Jésus, en Jésus, j'ai trouvé. En Jésus, j'ai trouvé ce que j'aime. Acclame. Celui qui nous aime tant et qui nous fait trouver ce qu'on ne cherchait pas. Acclame son Seigneur. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, n'accepte pas la situation, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça comme ça, n'accepte pas ça. C'est pas ta maladie, c'est pas ta condition, c'est pas. Rejette ça. Tout ce qui est négatif dans ta vie qui ne glorifie pas Dieu, rejette ça. Dis-lui, ce n'est même pas ta croix, rejette ça. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 15, verset 1 à 19. 2 Chroniques chapitre 15, verset 2 Chroniques chapitre 15, verset 1 à 19. Alors, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit, écoutez-moi Assa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y avait eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de la détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se hâtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. C'est pas fini. Vous donc, fortifiez-vous, on va jusqu'au verset 19. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir,
car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e. Pardon. C'est-à-dire jusqu'au verset 19. Peut-être autour au verset 8. Verset 7. Il dit, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignaient à lui lorsqu'il vit que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. C'est ce qui va se passer. Il dit, il s'assemblait à Jérusalem le 3e mois de la 5e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifiaient à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Verset 13. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel. Pardon, retourne verset 12. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. De tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchera pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort. On peut passer cette loi ici? On peut signer cet engagement. Et quiconque ne cherchera pas le Dieu d'Israël serait mis à mort, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Mon ami, si on passe cette loi dans nos églises, on va fermer toutes les églises. Les gens cherchent Dieu. Même les pasteurs ne cherchent pas Dieu. Ils juraient fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tous, Judas. Donc, c'est avec joie ils ont décidé de chercher Dieu. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. On va même s'arrêter là. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, verset 12 à 14. Na brasotani brasata. Mare brasotani brasata. Masetani brasata. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. On va s'arrêter là. Dis-moi Amen. Tous à la recherche de Dieu. C'était mon message de dimanche. Je n'ai pas pu. Aide-moi à dire à ton voisin, tous à la recherche de Dieu. Nous allons tous chercher Dieu. Ces petits et grands, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, ils ont pris l'engagement, la résolution. Ils ont juré de chercher l'Éternel de tout leur cœur. Et quiconque n'allait pas s'appliquer à chercher Dieu serait mis à mort. Waouh! Souvenez-vous, il ne s'agissait pas d'une église, il s'agissait de toute une nation. Et c'est le roi qui a pris cette décision. J'imagine serait un réveil. Nous allons chercher Dieu. Pourquoi? Parce que pour avoir abandonné Dieu pendant un temps, ils étaient dans la détresse. Ils souffraient. Ça n'allait pas. Et heureusement, Dieu a suscité un prophète pour leur donner l'avertissement.
Il dit, si vous abandonnez Dieu, il vous abandonnera. Si vous êtes avec lui, il est avec vous. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Israël avait abandonné, Juda avait abandonné l'Éternel. Alors le roi a pris l'engagement, il dit, ah bon, c'est ça? Je ne vais pas seulement chercher Dieu, tout le peuple. Et quand il a pris cette résolution, tout le peuple était content. Tu vois, je ne sais pas comment ils ont cherché Dieu. Mais je peux vous garantir, chercher Dieu est un sacrifice. La Bible dit, malgré le sacrifice que chercher Dieu leur imposait, tout le peuple était dans la joie. Ils ont pris cet engagement et de tout leur cœur. Et il y avait une célébration, il y avait une réjouissance. Mon ami, que le Seigneur ramène l'église dans cette dimension. On va jeûner, on va prier à midi, on va prier à... Ah, pasteur, regardez. Mon ami, le moment viendra, le moment viendra. On n'a pas le temps, on n'a pas... Le diable a réussi à nous détruire. Le diable a réussi à nous enlever l'essentiel. Et le monde nous a pervertis. Et les gens n'ont plus de temps pour Dieu. On n'a plus de temps. Et tout le monde trouve ça normal. Oh, pasteur, il faut vite faire. Tu sais, on a des... Tu as passé toute la semaine dehors, hein? Toutes les heures dehors. Ok? Mais quand il s'agit de chercher Dieu, de venir dans sa présence, je vois des gens quitter cours à 19h. Ils vont au cours de master, entrer à 0h, tous les jours jusqu'à... Mais quand il s'agit de à l'église, oh, pasteur, vraiment, 22h aussi. Mon ami, aïe, on a honte au vieux. Mais le coup m'a posé ton. On doit venir. Il faut arrêter avec ces conneries. Dieu, c'est Dieu qui est. C'est-à-dire, quand on trouve un peu du temps, on va lui consacrer. C'est pas normal. Parce qu'on n'a pas appris à chercher Dieu. Nous sommes dans des problèmes. Que le Seigneur te donne l'entendement, la compréhension de ce que je suis en train de partager. Parce que quand on parle de ça, ouais, tu as ton idée de ça. Que l'ancienne mentalité bizarre par rapport à chercher Dieu soit démolie. Et que tu reçoives la révélation claire. Non, il y a une différence entre chercher Dieu et chercher les choses que Dieu peut te donner. Les gens sont prêts à jeûner, à faire toutes sortes de choses pour avoir une percée dans leur affaire, pour avoir guérison, pour être délivré de la sorcellerie. Ce n'est pas Dieu qu'il cherchait. Quand c'est ça là, on est prêt, on est prêt. Ah, tu vas prendre 7 jours de jeûne. Le Seigneur va changer ton histoire. Il dit, hein, ok, mon ami, tu vois, moi j'ai accepté le Seigneur quand je n'avais aucun problème. J'étais en classe de troisième. Il n'y avait aucun problème de mariage, de sorcellerie, de maladie, de quoi. Ce qui m'a amené à Jésus, c'était la conviction du péché. Il me rappelle, j'ai pleuré pendant 2 ans. Le Saint-Esprit me tourmentait. Puis tu es le plus grand des pécheurs. Si tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Tu vois, c'est pourquoi quand j'ai rencontré Jésus, ma marche avec lui a été totalement différente. C'était fou. Jusqu'aujourd'hui, février 1998, beaucoup de gens n'étaient pas nés. Ou bien, ni au Dieu, alors mais vous défie grand, il y a des grands-parents, mais bon. Vous n'avez pas regardé. Non, on cherchait Dieu depuis des années, on n'est pas fatigué. Toi, tu es déjà fatigué. Ah! Ah, dis à ton voisin, tout ça, la recherche de Dieu. Toute une nation. J'imagine, ils ont paralysé tout, ils ont mis tout au repos. Le problème, c'est quoi? Les gens croient que lorsque il s'agit de chercher Dieu, vous n'avez plus rien à faire. Vous passez tout votre temps à l'église, vous priez, mon ami, ce n'est pas ça. Il y a un temps, vous suspendez tout pour Dieu. Et quand vous l'avez rencontré, vous pouvez continuer. On arrête tout pour lui. Lorsque les disciples l'ont cherché à la chambre haute, et
il est descendu. Dès que le feu est descendu, ils sont descendus aussi de la chambre haute. C'est fini. La Bible nous a, ils ne sont plus retournés là-bas. Ce qu'ils cherchaient, ils l'ont trouvé. Parce qu'ils ont trouvé Dieu pour servir l'humanité. Lorsque vous rencontrez Dieu, vous avez ce qu'il faut pour servir les besoins de l'humanité. Et pour ça, il y a du travail maintenant. Non, chacun dans son coin, tu vois. Dieu, non, on n'a pas le temps, je suis fatigué, tu vois, Dieu, il savait combien de fois cette affaire est sérieuse. C'est pourquoi il a mis à part, lorsqu'il établissait la nation d'Israël, une tribu à part. Il dit, vous n'allez pas aller chercher l'argent, aller travailler. Vous allez être consacrés à moi, dans ma présence, m'adorer, m'offrir des sacrifices, me louer constamment, jour et nuit. C'est quand vous serez en train de faire ça que la nation va prospérer. Et David l'a compris. Et David, quand il est devenu roi, il dit, oh, il a saisi quelque chose que Moïse n'a pas saisi. Que ce que Dieu voulait n'était pas juste des sacrifices d'animaux. Il a mis à part 4000 lévites. Il dit, vous êtes consacrés à Dieu. Vous allez l'adorer jour et nuit. Je vous divise en 3 corps. Chaque groupe 8 heures par jour. Matin et soir, ils louaient et ils adoraient Dieu. La gloire de Dieu était, l'histoire nous raconte, la gloire de Dieu était sur le tabernacle de David 24 heures sur 24. La gloire de Dieu était sur la nation. C'est pourquoi David n'a perdu aucune bataille. David a restauré toute l'intégrité du territoire d'Israël. David était riche, puissant. Il est mort rassasié de jour. Il a compris un secret. Chercher Dieu n'est pas c'est une obligation, c'est une nécessité. Quand j'ai le temps, il y a un homme qui servait Satan et il cherchait un pouvoir. On lui a dit, pour avoir le pouvoir, tu vas coucher au cimetière pendant 365 jours, mais chaque nuit dans un cimetière différent. Là, tu verras, tu imagines ce que c'est? En fait, il parcourait le monde pour coucher dans les cimetières. Parce qu'à un moment donné, il a fini avec les cimetières Et il allait partout. Et il a fait ça, il a respecté ça. Et quand il a fini, Satan lui a donné le pouvoir. Tu sais quel sacrifice? Écoute, est-ce que toi, tu jeûnes plus que les satanistes? Il y a des gens ici, ils m'ont accompagné, on a rencontré un des rois ici. Il dit chaque année il fait 40 jours de jeûne 2 ou 3 fois. Et il dit au début du jeûne ce qu'il mange, quelque chose. Il dit dès qu'il prend ça, c'est fini. Il dit mais pourquoi, monsieur le roi, pourquoi vous jeûnez? Ah, comment il cherche le pouvoir? Il dit sans ça, les trucs qu'il a eu à faire, ça ne donne pas. Les chrétiens qui ne veulent rien faire, mais ils veulent tout avoir de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Nous allons changer ce narratif. Dis-moi un vrai amen. En juillet 2021, j'étais à l'ouest du Burkina, la région où il y a l'or, beaucoup d'or. Et en parcourant la région, j'ai vu beaucoup de mines artisanales. C'est-à-dire, ce n'est pas exploité par des compagnies, c'est des gens du village, des communautés qui cherchent l'or avec les moyens de bord. Et ils creusent. Si tu les vois, ils cherchent de l'or. Des vieilles. En fait, toute la région, ils ne font plus. Ils ne vont plus au champ, ils cherchent l'or seulement. Ils étaient sales, dans la boue. Il y a certains qui ont trouvé, et
puis ils ont amené ça au bord d'une rivière. J'ai dit, est-ce qu'il y a l'eau dans ce truc maintenant? Il dit, ils trouvent un peu de particules. Mais parce qu'ils utilisent des moyens de bord, ils ne peuvent pas creuser et aller en profondeur. Parce que pour tomber vraiment sur de l'or, il faut aller loin. Pour trouver du diamant, pour trouver des pierres précieuses, vous devez chercher, fouiller. C'est pourquoi les gens mettent en œuvre des grandes ressources, des machines et toutes sortes de choses pour explorer la terre. Ils cherchent. Mon ami, il s'agit ici de chercher celui qui a créé toutes ces choses. Entre celui qui a créé l'or, le diamant et ces choses-là, qui est plus important? Et quand tu vois tout ce que les gens investissent pour chercher des pierres précieuses, imagine si tu trouves le créateur de ces choses. Mon ami, il n'y a pas de sacrifice suffisant, ok? Il n'y a pas de sacrifice que tu peux faire, dire, ouais, j'ai trop fait pour trouver Dieu. Seigneur, toi-même tu ne vas pas. Il y a des gens qui cherchaient Dieu, ils jeûnaient jusqu'à mourir. Il y a des gens qui cherchaient Dieu, ils ont fini à l'hôpital. Mais ils l'ont trouvé. Ami, tu n'es pas encore déterminé. Parce que ton problème, parce que tu trouves à manger, tu trouves à boire, tu dors. Alléluia, le Seigneur est fidèle. Il n'y a rien. Je vais te parler après pourquoi c'est comme ça. Il n'y a rien qui te maintient en éveil en dehors de tes besoins. C'est-à-dire, si tes besoins sont satisfaits, alléluia, le Seigneur est merveilleux. Tu ne peux pas te réveiller tard dans la nuit pour prier. Tu ne peux pas veiller. En fait, c'est quand c'est gâté, ok, tu pries un peu, tu vas chercher Dieu un peu. Quand tout va bien, ok. Mon ami, si tu le trouves, ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce que Asa a compris? D'abord, le prophète a exprimé au peuple la pensée de Dieu par rapport au fait de le chercher. Il dit, va leur dire ça. Que si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Mon ami, c'est très simple. C'est une loi. Quand tu vois quelqu'un se retirer de Dieu, se retirer de sa présence, il va appeler à l'église, il y a ceci. Mon ami, Dieu est en train de quitter la personne. Doucement. Si tu ne le cherches plus, c'est fini. Et le roi a capté la vision. Il dit, ah bon? Ok, je vais exercer mon autorité. Tout le royaume va chercher Dieu. Et je vais faire sortir une loi. Chacun va signer. C'est un engagement. Et vous prêtez serment. Si quelqu'un ne le fait pas, on le tue. Je ne veux pas que dans le royaume, d'autres soient en train de chercher. Et puis non. Tout le monde va chercher Dieu. Et ce qui est bizarre, tout le peuple était heureux, était content de signer ce décret. Nous allons chercher Dieu. La Bible dit, et ils l'ont cherché de tout le cœur et ils l'ont trouvé. Comment? Tu vois, j'aurais aimé qu'on nous dise dans le texte comment ils ont cherché Dieu. Mais nous pouvons voir à travers toute l'écriture comment on cherche Dieu. Dis-moi amen. Le roi Asa a compris la nécessité de chercher Dieu et a engagé tout le peuple de Juda par un serment à chercher Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, au point même de menacer de mort quiconque ne le chercherait pas. Le peuple a cherché Dieu et l'a trouvé. Et Dieu lui a accordé du repos de tous côtés. Et lorsque vous regardez dans l'histoire de la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, la Bible, vous allez voir comment la Bible nous recommande. La Bible a recommandé à des hommes, à des peuples entiers de le chercher. On a lu tout à l'heure Jérémie chapitre 29, verset 12 à 14. Dieu parlait au peuple de Juda toujours pendant qu'ils étaient en captivité. Ils étaient à Babylone. Il dit, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes en captivité que vous allez m'abandonner. Vous,
vous devez continuer à me chercher. Vous devez me chercher de tout votre cœur. Et si vous me cherchez, vous allez me trouver. Donnez-moi Jérémie chapitre 10, verset 21. Marie Brositaraba. Masakataraba. Jérémie chapitre 10, verset 21. Dieu dit quelque chose. Il dit, les bergers ont été stupides. Pourquoi? Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Quand la Bible parle de bergers, la Bible parle des leaders. Donc, la Bible appelle ne pas chercher Dieu la stupidité. Hein? Il dit, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Le secret de la prospérité donc se trouve dans la recherche de Dieu. Il dit, et que tous leurs troupeaux se dispersent. Parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu. Ils n'ont point prospéré. Ils n'ont pas cherché Dieu. Les affaires ne marchent plus. Ils n'ont point cherché Dieu. Depuis ces temps, tu vois, les affaires voulaient me distraire. Et le Seigneur m'a dit, déconnecte-toi de ce truc. Focalise-toi. Dis-moi amen. Isaïe chapitre 56, verset 6. 55. Isaïe 55, verset 6. Lève ta main droite et dis, Seigneur, accorde-moi le cœur de te chercher. Accorde-moi la passion de te chercher, le feu de te chercher. La Bible nous dit ici, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc il y a un secret ici. Il y a un temps favorable où il faut chercher Dieu. Dis-moi amen. Pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a des moments où vous savez que Dieu est prêt. Et je peux vous garantir, peuple de la mission de l'Église, Dieu est prêt. Il est près de nous maintenant. Et actuellement, si tu le cherches, il veut se laisser trouver. Tu vois, parce que nous sommes engagés à le chercher. Tu vois ce qu'on a vécu dimanche dernier? Ce n'est rien, attends. Toutes sortes de délivrances, des choses terribles. Des choses pour lesquelles on n'a pas prié. Elles ont prié pour quelque chose. Satan nous a embrouillés pendant longtemps. Donnez-moi 2 Chroniques 26, verset 3 à 5. 2 Chroniques chapitre 26, verset 3 à 5. Mare Bros Akataraba. 2 Chroniques chapitre 26. Il dit, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il avait 16 ans. 16 ans. Et il était bien conscient. Il n'était pas stupide. Est-ce qu'on peut lire le verset 5 ensemble? 1 to go. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Mon ami, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas la prospérité là que tu cherches. Mais la stratégie de Dieu n'est pas que tu courses derrière ça, que tu ailles chercher la prospérité, l'argent là. Non. Il dit, si tu cherches Dieu, lui va te faire prospérer. Tu vois, ça m'amuse pas. Quand je vois les gens, ils n'ont pas le temps, on va se prier pour nous. Dieu le fit prospérer. Psaume 63, verset 1 à 3. Psaume 63. Pendant que je parle, il y a un feu nouveau qui est en train d'être allumé en toi. Une passion inhabituelle. Ah, quelqu'un qui va rentrer cette nuit, tu ne vas pas dormir. Chat. Il dit, lorsqu'il était, Somme de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Je soupire après toi. J'ai soif de toi. Je te cherche. Il dit, parce que je te cherche ainsi, je te contemplerai. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Il dit, si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois le chercher avec passion, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu dois soupirer après lui. C'est comme si ta vie dépendait de ça. Et c'est exactement ça d'ailleurs. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu paie un salaire à ceux qui le cherchent. Dis-moi amen. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez. Cherchez premièrement. Cherchez avant tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Cherchez d'abord, en priorité. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Satan nous a trahis, il nous a séduits. Et au lieu de venir dans la présence de Dieu pour le chercher, nous venons pour qu'il règle nos problèmes. Nous avons la mentalité que nous avons en nous approchant des babalao, des marabouts. Et bien, ils règlent nos problèmes. C'est quoi? Les Africains sont comme ça. On cherche Dieu pour ça. J'ai tel besoin, Dieu. Ok, donne tel sacrifice, c'est réglé. Et puis je retourne. Non, il ne s'agit pas de ça. Vous allez comprendre que chercher Dieu, c'est une affaire d'amour. À la limite, le babala, on n'a même pas besoin de connaître ton nom, où tu habites. Dès que tu donnes le sacrifice, il va te faire le truc, il faut partir. Ici, Dieu, il cherche à avoir une relation avec toi. Dis-moi un vrai amen. Il dit, il ne faut pas venir chercher les choses auprès de moi. Je ne suis pas marabout. Viens. On veut être. Et quand tu deviens intime, là tu auras tout ce que j'ai. Est-ce que vous savez que l'un des plus grands secrets de prospérité, que ce soit dans le ministère et les affaires, c'est les relations. Dis-moi amen. Ce que tu es en train de courir derrière les banques, les quoi, une relation peut t'accorder ça, juste comme ça. Dis-moi amen. Et la plus grande des relations que vous devez valoriser, parce qu'elle sera toujours là pour vous, c'est votre relation avec Dieu. On ne s'amuse pas avec ça. Dis-moi amen. Alors, pourquoi Dieu demande et exige que ses enfants le cherchent? Est-ce que chercher Dieu est-il nécessaire ou obligatoire pour nous? C'est nécessaire, c'est obligatoire. Alors, que veut dire chercher Dieu? Comment chercher Dieu? Où et quand chercher Dieu? Qui peut chercher Dieu? Pourquoi chercher Dieu? Quels sont les bénéfices de chercher Dieu? Voilà autant d'interrogations auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses pendant ces soirées. Dis-moi amen. Alors, je crois qu'au commencement, l'homme a été créé pour chercher Dieu. En créant l'homme, Dieu a mis quelque chose en nous. Et il sait que sans lui, on ne peut pas être complet. Hello. C'est comme il y a une pièce qui nous manque. Et c'est seulement Dieu qui peut combler ça. Nous avons été façonnés pour vivre en communion avec Dieu, pour poursuivre son cœur,
pour vivre en dépendant de lui. L'homme doit vivre en dépendant de Dieu. Malheureusement, à cause du péché, nous avons perdu la communion avec Dieu. Oui, l'homme a été déchu de la gloire de Dieu. Nous avons perdu la communion avec Dieu et notre nature de chercher Dieu. Il y avait une nature. Tu vois, tous les soirs, Adam attendait que le Seigneur, que Dieu le visite. Il avait soif de sa présence. Son cœur soupire après. Il aimait cette communion de la soirée. Mais dès qu'il a péché, il a fui. Dieu est venu, mais il fuyait loin de Dieu. Ce qui était son attraction première est devenu ce qui le chasse maintenant. À cause du péché, l'homme ne veut plus venir dans la présence de Dieu. Non, parce qu'il a perdu. Alors, cette chose-là qui l'attire vers Dieu, il a perdu ça. Il a commencé par se cacher. Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? L'homme qui aimait la présence de Dieu, Dieu a commencé par le chercher. Donc, après la chute, Dieu a commencé par chercher l'homme et a rappelé à l'homme ce devoir existentiel. Donc, partout dans le texte, il disait à ses enfants, à ses serviteurs, le peuple d'Israël, cherchez-moi, cherchez-moi. On ne devrait pas le dire. Tu vois, c'est comme un homme ou une femme, un homme qui est vraiment amoureux d'une femme. Parce que vous êtes amoureux, vous cherchez la personne que vous aimez. Dis-moi amen. Donc, non seulement Dieu rappelle à l'homme de le chercher, mais mieux, c'est lui qui a commencé par chercher l'homme maintenant. C'est lui qui a commencé. Adam, où es-tu? Adam, mais où es-tu? Tu es caché où? Ésaïe 63. Je prie pour toi, à partir de maintenant. Dieu t'a déjà cherché. Il est allé te chercher, il t'a sauvé et tu es devenu maintenant son enfant. S'il continue de te chercher maintenant, c'est grave. C'est lui qui doit te chercher. Tu vois, je donne cet exemple. Quand la femme est dehors là-bas, c'est l'homme qui fait la cour à la femme. Tu es partout. Tu vas à Porte-Novo, tu vas jusqu'à Boycon. Tu es, même la nuit, tu n'as pas peur. Tu es en train de chercher femme. Le jour, tu as tout réglé, tu as payé d'or, et tu l'as amené à la maison. Les recherches sont finies. Maintenant là, c'est elle qui doit te chercher. Hey! C'est elle qui va te chercher. Ah papa, on a faim. Papa, il n'y a plus à manger. Voilà. Mais mon mari, pourquoi tu es où? Pourquoi il est 23h, tu n'es pas rentré? Avant là, madame, en tant qu'épouse de Jésus, c'est nous qui devons le chercher tout le temps. On a besoin de... On ne peut pas sans lui. Il y a des décisions, madame me prend, dit, il faut attendre. On peut avoir rentré. Oui! Madame, si tu es femme ici et tu ne sais pas chercher ton mari, tu as besoin de délivrance. Sois délivré. Où sont-elles? Et c'est sérieux. La Bible l'a dit, non? Il dit, tes désirs se porteront vers ton homme, vers ton mari. Ésaïe 65, verset 1 à 3. Donne-moi ce texte rapidement. Ésaïe 65, verset 1 à 3. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ça, c'est le salut. J'ai dit, me voici, me voici.
à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. C'est moi qui les cherche maintenant. Mieux, j'ai sacrifié mon fils pour eux, pour qu'il aille les chercher. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. La grâce de Dieu a commencé par nous chercher. Maintenant qu'il nous a trouvés et nous l'avons accepté, on est venu à la maison. Le chercher doit devenir naturel et spontané. Mais nous avons été tellement corrompus déjà dans notre mentalité, dans notre corps, dans notre chair, que c'est difficile pour l'homme de chercher Dieu. Donc, à cause du péché, l'homme a perdu. L'homme est perdu et Jésus est venu nous chercher pour nous réconcilier avec Dieu. Luc chapitre 19, verset 10. Mais malgré que l'homme ait été réconcilié avec Dieu, sa capacité de chercher Dieu doit être réactivée et rééduquée. Parce qu'on a perdu une habitude. On doit nous rééduquer, on doit nous réapprendre, on doit réactiver cette fonction, chercher Dieu en nous. Tu ne sais pas qu'il y a en toi une application qu'on appelle chercher Dieu. C'est installé dans ton cœur. Et pour beaucoup, ce n'est même pas que c'est désactivé, c'est déjà gâté. Il faut télécharger un autre. C'est pourquoi Dieu nous appelle à le chercher. Tu vois, dans Luc chapitre 11, le verset 9, ou Matthieu 7, 7, Dieu a clairement dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Mais tout ce que les gens ont gardé, demandez, et on vous donnera. Le reste là. Dieu a dit de demander, non? Dieu a dit demander là, c'est pour les bébés. C'est pour les bébés. Quand vous grandissez un peu, cherche. À un moment donné, ce n'est plus maman qui sert la nourriture à certains enfants. Toi-même va te servir. Toi-même va préparer. Toi-même va faire ça d'abord. Toi-même va aller au marché. Cherche. Parce qu'à un moment donné, c'est une question de responsabilité. Ce n'est plus tu demandes, on te donne. Tu demandes, non, tu dois chercher. À un moment donné, un parent veut commencer par t'éduquer. Tu dois faire certaines choses pour mériter. Ce n'est plus gratuit. Dieu fonctionne comme ça avec nous. On doit le chercher. Dis-moi amen. C'est quoi chercher Dieu? Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, le mot grec qui est utilisé pour chercher est exétéo, qui veut dire chercher diligemment. Donc, il faut de la diligence dans la recherche. C'est un travail dur, organisé et discipliné. C'est ça la diligence. Un travail dur, organisé et discipliné. Exéto veut dire aussi chercher soigneusement. Chercher dans le but de trouver. Vous savez qu'il y a des gens qui cherchent sans forcément avoir l'intention de trouver. Exéto veut dire aussi fouiller, investiguer, scruter, examiner profondément. Chercher à pénétrer dans les choses cachées. Hello? Ça veut dire fouiller, investiguer, scruter, examiner profondément. Chercher à pénétrer dans les choses cachées. Sonder. Demander en retour.
Désirez ardemment connaître. Suppliez et implorez pour accéder à. Supplier et implorer pour accéder à la compréhension. Il y a un texte dans Proverbe qui dit celui qui cherche Dieu comprend tout. Quand tu le cherches, tu vas comprendre. Tu vois, chercher Dieu, c'est plus sérieux que ce qu'on fait à l'université. Travaux de recherche, des recherches sur. Et quand il s'agit de chercher Dieu, tu t'amuses, hein? Proprement même. Parce que tu crois qu'il n'y a pas un jury qui veut te noter. On t'a noté plusieurs fois. 0 pour rien. Vous cherchez 0. Tu as déjà vu les gens, ils sont venus faire soutenir, on les a insultés, on les a. Va reprendre. En résumé, chercher Dieu, c'est quoi? Chercher Dieu, c'est s'efforcer pour gagner le cœur de Dieu. Tu vois, c'est comme un amoureux qui est en train de chercher le cœur de quelqu'un d'autre. S'efforcer pour gagner le cœur de Dieu. Gagner sa confiance. Et s'efforcer pour gagner le cœur de Dieu pour le connaître. Pour le connaître, le découvrir. Se connaître en lui. On le cherche pour le connaître, se connaître en lui, connaître sa volonté et l'accomplir. Connaître sa volonté et l'accomplir. Mais surtout, rétablir la communion avec Dieu. On le cherche à cause de l'intimité. On le cherche parce que la communion avec lui est très importante. Ce n'est pas que, depuis 3 mois là, ça ne va pas entre moi et mon mari. On ne fait pas ça avec Dieu. La communion avec lui est très importante. Parce que vous vous séparez, vous vous déconnectez de lui. C'est très grave pour vous. Donc dès que ça ne va pas, on doit rétablir la relation. On doit demander promptement pardon. On doit implorer la miséricorde. On doit rechercher la paix. On doit rechercher la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Dis-moi amen. Alors, je finis par ceci rapidement. Pourquoi chercher Dieu? Premièrement, c'est un commandement divin. C'est un commandement. On l'a vu à plusieurs endroits dans les Écritures. Jérémie chapitre 29, versets 12 à 13. 2 Chroniques 15, 2. Si vous me cherchez, vous me trouvez. C'est un commandement. Il dit de le chercher. Matthieu chapitre 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, ne pas chercher Dieu, c'est un péché. Ne pas chercher Dieu, c'est être insensé. Ne pas chercher Dieu, c'est être stupide. Un homme stupide, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Donc, premièrement, c'est un commandement divin. Deuxièmement, ne pas chercher Dieu entraîne des conséquences personnelles et collectives. Ne pas chercher Dieu entraîne des conséquences collectives et personnelles. 2 Chroniques chapitre 15, versets 3 et 4 et versets 12 à 13. La Bible dit parce que Israël a négligé Dieu, le peuple était dans la confusion, dans le désordre. Le peuple était agité, rébellion, problème ici et là. Lorsque Dieu est loin de vous, c'est comme ça. Votre vie ressemble à un désert, c'est du chaos. Et mieux, le roi Asa nous donne un exemple ici, que ne pas chercher Dieu peut vous conduire à la mort. C'est pas quoi que c'est Asa qui a pris un décret. Il dit quiconque ne cherchera pas l'Éternel sera mis à mort. Quand vous ne cherchez pas Dieu, spirituellement, vous mourrez progressivement. Tout commence par mourir. Vous mourrez vraiment. Tout meurt, tout meurt.
Parce que vous ne pouviez pas vivre sans Dieu. Jérémie 10, 21 dit, il dit parce que les bergers n'ont pas cherché Dieu, ils n'ont pas prospéré. Notez aussi Zacharie chapitre 14, versets 16 à 19. Zacharie 14, 16 à 19. Ça entraîne des conséquences. La maladie, la pauvreté, l'échec, la confusion, la stagnation. Tu vois, c'est une affaire de temps. Vous savez pourquoi beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Surtout que si là où tu es, ou bien ce dont tu jouis là, ça vient de la présence de Dieu. Et maintenant, parce que tu as de l'argent, tu n'as plus de temps pour Dieu. Ça va sembler marcher pour toi pendant un temps, mais tu es en train de mourir. Tu vois, c'est comme tu branches le fer à repasser. Tu es en train de repasser, tu es en train de repasser. Et même quand tu débranches le fer, tu peux utiliser ça pendant un moment encore. Et tu crois que ça marche. Mon ami, ça va se refroidir. C'est ce que ça fait. C'est pourquoi, lorsque vous êtes sage, quelles que soient vos occupations, il y a un temps où vous devez mettre à part, tout arrêter et retourner dans la présence de Dieu. Vous devez développer la culture de la retraite personnelle. À un moment donné, vous-même vous savez que ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais on continue comme ça. Le moteur est rouillé. Ça ne tourne plus bien. Tu es malade. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus. Tu es aigri. Tu es amer. Tu es irrité. Et tu j'ai besoin de retraite, mais tu n'y vas jamais. Troisièmement, chercher Dieu. Pourquoi chercher Dieu? Dieu se cache et cache les choses. Deutéronome 29, 29, Proverbe 25, 2. Dieu se cache et cache les choses. Et c'est notre responsabilité de le chercher et le trouver. Proverbe 29, 29, donnez-moi ça rapidement. Proverbe chapitre 29, verset 29. Pardon, Deutéronome 29, 29 et Proverbe 25, 2. Dieu se cache, il aime se cacher. C'est de l'or. Il est plus précieux que l'or, que l'argent. Il dit, les choses cachées sont à Dieu, sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Dieu, il aime cacher les choses. Maintenant, il faut que nous cherchions les choses cachées pour avoir la révélation. Proverbe 25, 2. Proverbe chapitre 25. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Écoutez, quand tu vois une nation qui a la capacité d'explorer ses propres ressources, de les transformer, de les vendre, de fixer les prix et de les vendre, ça c'est une nation glorieuse. Ils ont appris à sonder les choses et à trouver par eux-mêmes. Maintenant, quand ils viennent en Afrique, on n'a pas les moyens de chercher. Et ils cherchent et ils ne nous disent même pas combien ils ont trouvé. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est eux qui nous disent à combien ils vont acheter. On ne peut pas. On ne peut pas régner comme ça. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Quand vous voulez régner, vous voulez dominer, vous devez rentrer dans cette dimension. Vous devez développer cette capacité de chercher les choses par vous-même. Dis-moi Amen. Quatrièmement, Dieu est profond. Pourquoi chercher Dieu? Dieu est profond. Dieu n'est pas à la surface. Dieu est profond. Il faut aller en profondeur pour le chercher, pour le trouver. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Le Saint-Esprit nous amène dans les profondeurs de Dieu. Dieu est tellement profond. Et quand tu crois que tu as atteint le fond,
c'est alors que tu constateras que tu viens de commencer par chercher. C'est un fond sans fond. Tu comprends mon français? C'est pourquoi plus vous le cherchez, plus vous avez soif. Tu vois, c'est la recherche de Dieu qui fait ça. Plus vous découvrez, plus vous avez Quand est-ce que ça va finir? Et plus vous trouvez, ça donne tellement du plaisir. Et vous continuez par creuser, par chercher. C'est pourquoi tu peux t'asseoir avec... Tu vois, je ne fais plus ça souvent comme ça maintenant. Je peux m'asseoir le matin de 8h à 14h. On me 4 versions de la Bible. De fouiller, chercher, écrire. Enfin, je reste là et dis, c'est trop fort. Je prie encore un peu. Encore, on fouille. Telle version dit quoi? Tu cherches. Mais si tu n'es pas encore arrivé là, en tout cas, le Seigneur va te faire miséricorde. Non seulement tu n'aimes pas chercher. Maintenant, quand quelqu'un va chercher pour te présenter les résultats de la recherche, tu es fatigué. Comme maintenant, je ne vais pas m'arrêter. Cinq, c'est pour trouver Dieu. Pourquoi chercher Dieu? C'est pour le trouver. Il a clairement dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Il a dit, je n'ai pas demandé à Jacob de me chercher en vain. Vous allez me trouver. Pourquoi on cherche Dieu? C'est pour trouver Dieu. On doit trouver Dieu. Donc, il faut chercher Dieu pour le trouver. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Point. Et maintenant, si tu ne sais pas quelle est l'utilité de Dieu, quelle est la valeur de Dieu, quel est le poids de Dieu, quelle est la richesse de Dieu, tu ne seras pas intéressé de le chercher. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas ce que Dieu vaut. C'est pourquoi on ne le cherche pas. Ceux qui cherchent l'or, ils savent ce que ça. C'est pourquoi tu peux venir là et avoir pitié d'eux. Et vous allez trouver, peut-être ils travaillent pendant des semaines et des semaines, ils ne trouvent rien. Ils rentrent fatigués. Le lendemain, ils reviennent encore. Va trouver un peu. Ils connaissent sa valeur. Six, pourquoi chercher Dieu? Parce que nous avons besoin de Dieu. Qui croit qu'il a besoin de Dieu? Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de Dieu. Hein. Non, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont déjà l'argent. Tu vois, l'opposé de Dieu, ou bien le compétiteur, le concurrent de Dieu, c'est l'argent. Point. Si va fouiller le dénominateur commun de tout ce qui amène les gens à ne pas chercher Dieu, c'est l'argent. C'est maman. Negro vient, on va argumenter, on va me prouver autrement. C'est l'argent. Dis, tu ne peux servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras l'un ou tu haïras l'autre. C'est l'un ou l'autre. Soit tu aimes Dieu, tu aimes l'argent, tu aimes maman. Toutes les excuses que les gens trouvent pour ne pas... C'est l'argent. Parce qu'on n'a pas compris combien Dieu est important. Au-delà de tous les sacrifices que les gens font, je n'ai pas le temps, parce que j'ai le boulot, mon ami. Tu continues parce que et tu sais, à la fin, on va te donner quelque chose. Or, quand tu viens chercher Dieu là, il n'y a rien. C'est faux. Il y a tout. Moi là, depuis des années, je ne fais plus autre chose. Je vis. Et ce n'est pas tes offrandes, ce n'est pas tes dîmes. Tu comprends ça? Mais la Bible, quoi la Bible, on a? Tu sais ce que je dépense par semaine? Il y a des charges, tellement de charges. Tu sais combien j'ai dépensé aujourd'hui? Tu connais, mon ami, je sais que j'ai besoin de Dieu. Tu sais, hier, de
0h et quelques à 2h moins, je marchais dans la rue. Et je criais. Je faisais une seule prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Bon, c'est mon sport que je fais comme ça, mais je profite pour prier. J'allais, je vais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mon ami, j'ai besoin de Dieu. Je sais, Dieu, les hommes ne peuvent pas m'aider. Les hommes m'ont déçu, les hommes m'ont abandonné. J'écrivais à quelqu'un hier soir, dit, ah, je ne t'ai pas oublié. J'ai dit, ah, c'est vrai. Hein. Mon ami, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Il a tout ce dont tu as besoin. Mon ami, je n'aime pas aller souvent vers les hommes. Surtout quand je vais et tu me donnes un nom là. Et non, viens Mitra. Tu commences à me raconter des histoires. Non, tu sais, pasteur, non, je préfère ne même pas essayer. Surtout, tu veux me faire perdre mon temps. Et à la fin, tu commences à me raconter des histoires. Garde tes histoires. Ni gagnon, j'irai chercher Dieu. Il y a besoin de Dieu. Hein. Nos nations ont besoin de Dieu. Nos familles ont besoin de Dieu. Le Bénin a besoin de Dieu. On a besoin de lui. Il y a des choses que l'argent ne peut pas régler. Aucun homme ne peut régler. Aucun gouvernement ne peut régler. C'est seulement Dieu. C'est seulement lui. Alors pourquoi ne pas le chercher? Dis-moi amen. On a besoin de Dieu. Mon ami, sans Dieu dans votre vie, ou quand vous êtes loin de Dieu, vous êtes mort. Il n'y a pas de vie. 2 Chroniques 15:2. Nous avons besoin de Dieu pour vivre et pour bien fonctionner. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de Dieu pour vivre. Il va dire, non, j'ai besoin juste de l'argent. Trouve un peu d'argent là. Tu as besoin de Dieu pour vivre. Parce qu'il a tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu peux chercher. Tout. Satan nous a fait croire que, écoute, il faut être raisonnable. Hein. Tu ferais mieux d'aller chercher l'argent. Va chercher l'argent. Mais il dit, cherchez-moi d'abord. Et le reste, je vais vous donner. Satan dit, non, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Écoute-moi, c'est moi qui te dis, va chercher l'argent. Ça, c'est l'évangile de Satan. On a besoin de Dieu. On a tellement besoin de lui. Nos nations ont besoin de lui. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas régler. Surtout là où on est, l'Afrique a tellement besoin de Dieu. Le Bénin a tellement besoin de Dieu. Je vous ai expliqué hier, quand Dieu vient, quand on l'invite, il vient et il y a réveil. C'est lui qui règle les problèmes. C'est lui qui change les choses que les hommes ont détruit, ont gâté. Ce que Satan a fait, c'est lui qui vient défaire. Tu as besoin de lui. Non, c'est de lui que tu as besoin. Dis-moi amen. 7. Pourquoi chercher Dieu? Pour le plaisir de Dieu. Jérémie 29, 23. Pardon, Jérémie 9, 23 à 24. Dieu aime que ses enfants le cherchent. Amen. Je disais aux gens que, est-ce que vous connaissez les langages d'amour de Dieu? Dieu est amour, hein, et il a plusieurs langages d'amour. Qui connaît les langages d'amour de Dieu? Oui. Les affirmations, on peut appeler ça aussi comment? Donc, les paroles, les langages d'amour selon Gary Chapon, c'est combien?
C'est combien? Quoi? Citez ça vite. Des temps de qualité. Quoi encore? Le cadeau. Quoi encore? Les paroles valorisantes. Quoi encore? Ça reste 2. De toucher et le service rendu. Parmi les 5 là, qui connaît le langage d'amour de Dieu? Quoi? Et les gens croient que Dieu lui-même n'a pas de besoin. Hein? Là, je vais te le dire. Parce que c'est dans ta tête comme ça. Lui, il est tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Pourquoi? C'est lui. Donne-nous, on va partir d'ici. Tu as besoin de quoi? Dieu a des besoins. Ça, là, je te le dis. Parce qu'il aime. Il a des langages d'amour. Et Dis-moi amen. Qui a déjà reçu, qui a été déjà embrassé par Dieu ici? Hein? Vous ne cherchez pas encore Dieu. 1. Dieu aime des temps de qualité. Des temps de qualité. Tu passes du temps dans sa présence. Et tu veux partir? Non. Oh, tu vas déjà. Non, reste encore un peu. Tu ne peux pas faire. Il aime des temps de qualité. Il veut te parler. Il veut qu'on dise, oh, je t'ai vu il y a longtemps. Tu es venu aujourd'hui. J'espère que tu vas passer toute la journée et dire, oh non. Pourquoi tu veux partir? Il aime les temps de qualité. Deuxièmement, il aime les cadeaux. Oui. C'est pas shawarma. C'est pas crème glacée. Hein? Sinon, il ne faut pas quitter ici et dire Dieu. On est shawarma. Le pasteur m'a dit que tu aimes shawarma. Qu'est-ce qu'il mange? Les sacrifices d'action de grâce, de louange. C'est les cadeaux qu'il aime. C'est ça. Apporte-lui ça. Et, tu peux confondre ça aussi aux paroles valorisantes, mais c'est séparé. Dieu aime quoi encore? Il aime le toucher. Il aime toucher. C'est pourquoi c'est lui qui touche premièrement. Et puis un temps, j'ai dit à ma femme, touche-moi, non? Touche-moi. Elle dit, pourquoi elle va te toucher? Donc, écoutez, j'exprime l'amour de Dieu, je t'assure. Tu ne peux pas comprendre. Elle dit, pourquoi elle va te toucher? Elle dit, approche-toi de moi, il faut te coller. Reste tranquille comme ça. Le temps de caler. Quand tu viens dans l'intimité et c'est profond, il commence par te caresser. Il y a des trucs. C'est parce que vous venez, vous êtes pressé dans sa présence. Dites, Dieu, bonjour. Bonne journée. Il faut me saluer les anges. Il faut me bénir. Le contrat que je cherche aujourd'hui là. Hein? Vous dites, non. Faut... C'est pour son plaisir. Donnez-moi Jérémie 9, 23 à 24. Écoutez, sortons de la religion. Sortons totalement de la religion. Qu'est-ce que tu... Parfois tu viens et dis, oh, qu'est-ce que tu m'as apporté aujourd'hui? Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. On le connaît en le cherchant dans l'intimité.
de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Tu dois me connaître. Il dit, car c'est à cela que je prends plaisir. Tu veux lui donner du plaisir? Parfois, Dieu aime ça. Hein? Il dit, oh, il a des frissons. Il dit, oh, ok. Qu'est-ce que tu veux lui donner maintenant? On a passé du bon moment ensemble. Ah, moi, je ne savais pas que les femmes aiment tellement les choses là. Un jour, j'étais sur le campus, j'étais sorti avec une fille. Je ne vais jamais oublier. Je lui ai acheté pizza, même je n'ai plus d'argent. Je faisais le garçon. Elle dit non, j'ai déjà mangé. Le jour là, je suis entré, j'ai pris Gary. Et quand on était là, elle mangeait pizza. J'ai dit, c'est bien dit, oh, tu ne peux pas manger. Elle dit, non. Et puis, elle parlait, le jour là, elle parlait. Moi, je réfléchissais comment je vais me débrouiller. Elle parlait. J'ai dit, ah, on va rentrer. Et quand je suis rentré, elle m'envoie un message et dit, ah, j'ai bien entré. Vraiment, tu m'as permis de passer le plus beau, c'est-à-dire une très belle soirée. J'ai passé un moment merveilleux. De quoi elle est en train de parler? Oui, donc, beau moment. Non, elle a passé un temps de qualité. Quelqu'un qui était là, l'écouter, et puis, tu vois, parfois, tout ce dont les femmes ont besoin, c'est ça. Hein. Elles ne veulent même pas que tu comprennes quelque chose. D'ailleurs, elles n'ont même pas besoin que tu comprennes. Quand elle est en train de parler, elle dit, ah bon, et tu me suis dit, oui, je te suis. On dirait que tu n'es pas ici. Laisse-la parler. Quand elle va finir, dire, ah, vraiment, on a passé de bons moments ensemble. Dis-moi amen. Une fois comme ça, ma femme voulait sortir, et puis je parlais. Elle ne voulait pas. J'ai dit, tu ne peux plus rentrer. Elle dit, non. Ce qu'on dit là, c'est bien. Elle parlait. J'ai dit, ah, à ma grand-mère, non. Tu vois, ces moments-là, mon ami, cherche Dieu pour son plaisir. Tu ne viens pas pour lui demander quelque chose. Tu viens réjouir son cœur. Passer du temps avec lui. Lui chanter des mélodies profondes de ton cœur. L'apprécier. 8. On cherche Dieu pourquoi? Pour l'aimer et pour l'adorer. Pour l'aimer. Pour lui témoigner notre amour et pour l'adorer. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Matthieu chapitre 4, verset 10. Matthieu chapitre 22, verset 37, 36 à 38. C'est pour l'aimer et pour l'adorer. 9 pour finir. On cherche Dieu pourquoi? Pour les bienfaits cachés, les récompenses cachées dans la recherche de Dieu. Pour les bienfaits cachés et les récompenses cachées dans la présence de Dieu. Ça, c'est la dernière des choses. Si ça là, tu mets ça en première position, tu as échoué. On ne le cherche pas à cause de ce qu'on veut gagner, non. On le cherche parce qu'on l'aime. Et parce que tu le cherches, tu passes du temps dans sa présence, tu sors avec des choses. La Bible dit quoi? Judas et Asa l'ont cherché et il leur a accordé du repos de tous côtés. On ne cherche pas Dieu en vain. Et si les hommes ont compris ça, si toute l'Église peut comprendre ça, nous allons vite bouleverser le monde. Tu vois des milliers de gens se rassembler dans des églises, méga églises. À peine il y a 5 personnes qui cherchent vraiment Dieu. Le reste là, ce n'est que leur intérêt.
Ça ne peut pas marcher comme ça. On ne cherche rien. On l'aime tout simplement. Masatarabakata. Masotere braso kataraba. Incline ta tête, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Allez, Seigneur, merci d'ouvrir mes yeux. Merci de me donner la révélation. Merci d'enlever les écailles. Mais au-delà de ce que je suis en train de dire, tu vois, si ton cœur n'est pas saisi, c'est comme un beau message. Ou bien peut-être même, ce que je disais même, ça t'a même fâché, énervé. Ça va être ton problème. Je dis quoi? Écoute, la religion a fait renverser les choses. C'est pas bon. Je sais que tu as beaucoup de questions dans ton cœur. C'est des sujets, on va parler de ça. Parce que les gens ne comprennent pas le mécanisme. C'est du genre, ah donc on va plus travailler, on va plus chercher. Qui t'a dit ça? Seulement, il y a un temps réservé à Dieu. Point. Que Satan ne prenne pas tout le temps. Il dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Maintenant, dans la vie d'un enfant de Dieu bien conscient, il y a un temps où César n'a rien. Il n'a rien à voir dedans. Tout le temps est pour Dieu. Parce que quand on parle de César à Dieu, là, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Maintenant, dans une journée, tu n'as même pas... Tu ne donnes même pas la dîme de ton temps. 2h40 à Dieu. Satan prend tout le temps. Tu n'as pas le temps pour prier. Tu es en train de courir pourquoi? Tu as une vie déséquilibrée. Dieu doit recevoir le meilleur. Le meilleur de tout. Le meilleur de nos sacrifices, le meilleur de notre temps, le meilleur de notre adoration, le meilleur de notre énergie, le meilleur de notre intelligence, le meilleur. Tu as épuisé tout et tu es fatigué. Tu n'as plus rien à donner à Dieu. Tu vois, c'est comme une femme qui est dehors là-bas, elle est en train de chercher, elle rentre à la maison, elle est fatiguée, elle n'a plus de temps pour sa famille, elle n'a plus de temps pour son mari. Mon ami, ce mariage est gâté. Et Satan veut tout nous prendre. Et nous qui courons partout. Prie pour nous. Il y a un temps où tu dois chercher Dieu. Écoute, il y a quelque chose qui fait la fondation de tout ce que je fais. C'est l'année 2010. J'ai tout arrêté. Je me suis enfermé 24 heures sur 24 pour chercher Dieu. Une année nulle part. Mon ami, c'est non-sens selon le monde. Ok? Et tu fais quoi maintenant? C'est quoi ton truc là, mon ami? Écoutez, sortez de ce truc là. Les gens, Satan a programmé ce monde là pour fonctionner d'une certaine manière. On va changer cet ordre. Je dis, Seigneur, je ne vais nulle part, je ne cherche pas l'argent, je vais pas, il n'y a pas de formation, il n'y a rien, je vais te chercher. Et tous les jours, je le cherchais, matin et soir. Tu vois, c'est comme si j'allais au boulot. Je me réveille à 5 heures, je fais ma dévotion matinale personnelle jusqu'à 7 heures. À 7 heures, je vais me laver et tout. À 8 heures, je suis assis à table. Avec mes livres, avec tout. Je vais étudier, travailler jusqu'à midi, 13 heures. Je prends une pause. À 15 heures, je reprends. Tous les jours, 24 heures sur 24. Ça finit, je vais chercher des livres. Mon ami, c'est ça qui constitue la fondation. Tu ne peux pas m'enlever ça. J'ai bâti quelque chose avec Dieu. C'est là que je l'ai rencontré. C'est là qu'il m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a révélé sa parole. C'est là qu'il m'a rencontré 2 fois. Il dit, oh. Je sais ce que c'est que le toucher de Dieu, ce que ça fait. Et c'est quand il m'a dit pour la première fois, si seulement tu sais combien je t'aime. Pourquoi? J'étais dans sa présence.
Je ne te parle pas de théorie. C'est un chemin que j'ai emprunté, que je continue d'emprunter. Tu vois, tous ces 60 jours-là, c'est vraiment chargé. À midi, j'ai prêché. Ok? Le soir, je suis encore là. Ce serait comme ça jusqu'à... Mais écoute-moi, au milieu de tout ça, j'ai mon temps pour chercher Dieu. On finit ici, on rentre à la maison. Je dis, ah, parce que à boire mon oui, non. Je vais tout le temps chez lui me recharger. Tout le temps. Dis Seigneur, renouvelle mes pensées. Seigneur, renouvelle mes pensées. Et fais de moi un chercheur de Dieu. Un chercheur de Dieu. Un chasseur de Dieu. Ah! Il dit, ah, quelqu'un m'a dit, hey, qu'est-ce que tu fais désormais? Il dit, je suis dans la recherche. Ah bon? Quelle recherche? Je cherche Dieu. Ah! Il faut que des chercheurs de Dieu émergent maintenant partout. Tu vois, c'est dans la période que quelqu'un m'a appelé, il dit, mais tu es où? Comment? Il a dit, ouais, je suis là. Il dit, mais on ne comprend pas, c'est quoi ton affaire là? Il a dit, bon, Et quand j'ai raccroché, il m'a dit, ne dis plus jamais ce que tu viens de dire là. Tu es là, c'est comme tu es en train de... Si quelqu'un t'appelle, dis-lui que tu es en train de préparer un doctorat. Je lui ai dit, mais quel doctorat? Il dit, doctorat dans la parole. Tu travailles tous les jours. Mais c'est un travail en fait dans le secret. Tu vois, le monde aime les activités. Tu es en train d'aller, de venir, aller, venir. Ouais. Ah, Mikabo, ah, Iwa. Mon ami, quelqu'un qui est enfermé travaille même plus que toi. Tu sais pas quoi, prier c'est du travail. Prier pendant 3 heures, c'est amusement. Seigneur, renouvelle nos pensées. Quand je commence par être découragé, fatigué des hommes, j'arrête tout. Seigneur, c'est le seul endroit où vous pouvez avoir le repos. C'est le seul endroit où on peut vous comprendre. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Repositionne mon cœur et fais de moi un chercheur, un amoureux, un passionné de ta présence. Celui qui te cherche. Fais de moi un chercheur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons faire des folies avec lui. Nous allons payer le prix. Nous allons le chercher. Et il viendra. Il nous visitera. Le réveil aura lieu. Mon ami, le temps viendra là. Beaucoup de gens m'ont abandonné. Je le sais. Allez, t'en fais pas. Prière 6 heures, ça va rentrer dedans. Prière à 0 heure. Va chercher Dieu. Tu vas chercher, tu es fatigué. Tu es debout, tu dors. Voilà. Ton corps te fait mal. Tu dors, ça ne te suffit pas. Et tu dois te réveiller pour prier encore. Voilà. Le sacrifice. Le sacrifice. Ton corps doit gémir. Je dis, mais on jeûne. Moi-même, je jeûne. Et je fais plus d'énergie pour... Je donne plus d'énergie que toi. On a tellement ménagé les gens. Écoute, la façon dont on fait nos trucs là, Satan peut nous aider même à bâtir de grandes congrégations qui n'ont aucun impact sur la société, qui n'apportent rien, qui ne changent rien. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Dieu. Et vous ne pouvez l'attirer que lorsque vous le cherchez. Le Seigneur cherche des gens qui sont prêts à le chercher. Jeunes gens, je vous ai dit, pendant que vous n'avez aucune responsabilité aujourd'hui, investissez-vous en Dieu. Cherchez-le. Et tirez sur quiconque veut vous empêcher de le chercher. S'il meurt, mettez ça sur mon compte. Tu m'entends?
Quiconque veut t'empêcher de chercher Dieu, c'est un ennemi à abattre. Tu ne sais pas ce que c'est que le trésor. Pourquoi les Français, les Américains, ils sont prêts à tuer les Africains pour avoir nos richesses? Tu ne sais pas, ils connaissent ta valeur. Cherchons Dieu. Seigneur, injecte dans ce cœur ton amour. Mets dans le cœur de ces jeunes gens ton amour. Et renverse la mentalité de ce monde. La mentalité de ce monde, la mentalité religieuse.